sur les limites aujourd'hui des dispositifs, des démarches, des expériences de participation. Elles sont vraiment très nombreuses et les énumérer et les inventorier, ça risque un peu de devenir un peu désespérant parce que ces limites, elles sont de toute nature. Il me semble qu'elles sont liées aux instruments eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a des instruments qui produisent moins de véritables délibérations démocratiques, moins d'inclusion que d'autres. Il y a effectivement un déficit finalement méthodologique dans nos démocraties. Mais ce n'est pas le problème le plus important. Il me semble qu'aujourd'hui, on a à peu près tous les outils, si on veut faire participer les citoyens, qu'ils soient numériques, qu'ils soient présentiels, à travers des démarches d'intelligence collective, on a tous les moyens finalement pour faire participer. Simplement, les limites, elles sont culturelles. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation et nous vivons dans une culture politique où faire participer n'a rien de naturel, n'a rien de légitime. Pourquoi? Parce que pour les élites, finalement, ces élites qui ont été sélectionnées par des systèmes hyper compétitifs, à travers des concours, à travers le système des grandes écoles, ce que pensent les citoyens, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. C'est ce que j'appelle l'arrogance systémique, finalement, de nos élites, qui ont des réflexes assez autoritaires, que ce soit dans l'entreprise ou dans la politique. Et puis, on a chez les citoyens un manque de confiance en eux et un manque d'habitude. L'idée qu'ils pourraient contribuer au processus de décision est une idée qui ne leur a jamais véritablement été enseignée. C'est quelque chose de très nouveau. Et donc, si vous mélangez ces deux attitudes, il est très rare finalement que la participation puisse aller très loin. En fait, nos débats sont souvent des dialogues de sourds. Nos débats produisent des choses intéressantes, mais que les décideurs ne prennent pas en compte. Et là, il y a un vrai déficit, il y a une vraie limite aux démarches de démocratie participative. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour surmonter tous ces obstacles culturels à la participation citoyenne et au développement des démarches de démocratie participative? Plus je travaille sur ces questions, plus je m'aperçois que l'une des clés, et peut-être la clé principale, elle est à l'école. Elle se joue dans ce que j'appelle la formation des subjectivités démocratiques. On a des formes de pédagogie qui sont restées finalement très autoritaires, dans lesquelles finalement ce qu'on fait, c'est essayer, d'un certain point de vue, de sélectionner des citoyens ou des élèves qui apparaissent plus performants que d'autres et de classer au détriment de tout un ensemble d'élèves qui vont vivre ça comme un traumatisme. Ce système de classement très brutal, ce système extrêmement individualiste, ce système qui privilégie l'écrit sur l'oral, ce système qui ne favorise pas le travail en équipe, le travail de groupe, qui ne développe pas l'imagination citoyenne. Ça, les pédagogues alternatifs et ceux qui travaillent sur ces questions l'ont dit depuis très longtemps. Ce système éducatif qui est le nôtre ne forme pas véritablement des subjectivités démocratiques, n'entretient pas ce que pourraient être des émotions démocratiques, c'est-à-dire des capacités d'écoute, des capacités à penser contre soi-même, ne prépare pas véritablement bien au métier de citoyen. Et donc, finalement, on a un système qui entretient une passivité et finalement un consumérisme à l'égard de la politique qui est extrêmement problématique. Donc si on veut changer les choses, il faut, me semble-t-il, commencer par changer l'école. Or, aujourd'hui, dans le débat politique, on fait ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'on envisage finalement un scénario tout à fait inverse, c'est l'idée de revenir à l'autorité, revenir aux fondamentaux, utiliser les sciences cognitives pour améliorer les performances des citoyens. Non, c'est pas du tout comme ça, me semble-t-il, qu'on va développer les formes de vie démocratique dont nous avons besoin aujourd'hui.